Et nous allons démarrer sur une grande question. Pourquoi l'Arizona continue de chercher ce que certains considèrent comme des miettes et ne s'attaque pas à ce qui pourrait apporter des dizaines de milliards, à savoir la fraude fiscale? La plupart des représentants des secteurs que nous avons reçus sur ce plateau revenaient inlassablement avec cet argument. Mais pourquoi venir chercher quelques millions chez nous quand des milliards s'échappent de notre pays? Pourtant, le gouvernement fera de la lutte contre la fraude une priorité absolue. C'est ce qu'on peut lire dans l'accord de coalition fédérale. Et c'est bien sur la fraude fiscale qu'on va se concentrer ce soir. Avant de vous présenter notre invité qui représente en quelque sorte l'Arizona ce soir, ce chiffre, entre 6 et 30 milliards, c'est l'estimation de la fraude fiscale en Belgique. Et pour la fraude sociale, on se situe entre 8 et 15 milliards. Commençons par vos ressentis, messieurs. Nicolas Vado, la fraude fiscale est une priorité de l'Arizona. Est-ce que vous le ressentez comme ça, vous? Mais je ne sais pas, parce qu'ils veulent chercher en 2029 1,2 milliard, j'ai vu. C'est-à-dire 600 millions pour la fraude fiscale, 600 millions pour la fraude sociale. On est loin du compte, puisqu'on est à la moitié apparemment pour l'instant. Donc ce qui m'étonne, c'est ce chiffre qui est entre 6 et 30 milliards. C'est quand même énorme. Où est la vérité là-dedans? C'est-à-dire, ça dépend des entrées, des sources qu'on a par rapport à ça. Donc je ne sais pas où est la vérité. Et puis il y a différentes fraudes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité le plombier qui vous répare ses robinets au noir et le type qui va planquer son fric aux îles Caïmans de manière illégale. C'est ça qui est étonnant à voir, mais c'est surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est ce chiffre entre 6 et 30 milliards. C'est quand même une fourchette, c'est pas entre 6 et 8 milliards, c'est entre 6 et 30 milliards. Des chiffres, évidemment, communiqués par le SPW, économie ou finance, évidemment, dans ce cas-ci. Julien Uttendal, si on se met à la place de ceux qui nous regardent ce soir, à la question de pourquoi on ne s'attaque pas plus à la fraude fiscale, est-ce qu'on a déjà un début de réponse à apporter, Julien Uttendal? Moi, je n'ai aucune réponse à vous donner, Jim. J'entends des déclarations d'intention, comme on en entend en fait finalement à chaque début de législature. C'est très bien. J'attends des actes, et c'est vrai, on y reviendra certainement. Quand on voit l'état dans lequel est le monde judiciaire aujourd'hui, je suis extrêmement sceptique et je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Jim Van Den Burg, votre avis? Oui, à chaque législature, c'est vrai, on parle de ça. D'ailleurs, chaque fois, le chiffre qu'on met dans le tableau budgétaire en début de législature, on ne sait pas si on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 milliards de récupérer sur la fraude fiscale. Alors moi, je suis évidemment un grand partisan de la lutte contre la fraude fiscale. Et en fait, chaque inspecteur, inspectrice qu'on engage en plus, on sait qu'il ou elle va être rentable, si je peux parler comme ça, puisqu'il va aller chercher davantage d'argent que ce que son salaire va coûter. C'est comme ça qu'il faut le vendre aux gens. Donc c'est une évidence que c'est une bonne idée. Tout à fait. Donc ça, je pense que, je ne sais pas si on est tous d'accord, mais en tout cas, j'ai l'impression que là-dessus, il y a une grande unanimité. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est quand j'entends le Premier ministre ce week-end dans les interviews qu'il a données notamment à LN24, de remettre la faute sur les gouvernements précédents, sur le trou budgétaire. En fait, le trou budgétaire est en train de se creuser aujourd'hui, avec les choix qui sont faits par ce gouvernement, d'investir massivement et à mon sens un peu aveuglément dans les dépenses militaires, par exemple. C'est le contexte, pour reprendre un peu les mots de Barbara Weber, c'est le contexte qui l'oblige. On a un Premier ministre qui nous l'ajoute à chair. Il n'y a pas d'alternative, c'est clairement ce qu'il a dit à votre micro. Il va y avoir du sang et des larmes. Il est en train de préparer nos concitoyens à des décisions que moi je trouve totalement injustes et dures. Mais en fait, à côté de ça, il est en train de continuer à laisser filer le déficit. Donc déficit qui s'aggrave de 4 milliards d'euros par rapport à l'année dernière. Par rapport à la fin de la législature Vivaldi. Alors moi, je ne suis pas un grand fétichiste budgétaire comme écologiste, mais quand on vient nous faire des leçons thatchériennes en grande pompe à la TV et dire que c'était la faute de tous les autres, pour rappel, il y a 5 ans, c'était le gouvernement de la Suédoise, donc avec un ministre des Finances NVA, et qu'aujourd'hui, le déficit est en train de déraper, moi, j'ai pas de problème qu'on augmente les moyens de lutte contre la fraude fiscale, mais j'aimerais d'abord qu'on prenne des décisions justes en termes de choix budgétaires. C'est pas le cas aujourd'hui. Oui, on va en débattre évidemment. Et pour aller plus loin, c'est Ismaël Louineau qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous êtes député fédéral et engagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons en douceur. Qu'est-ce qui est prévu dans l'accord pour ce qui est relatif justement à la lutte contre la fraude fiscale? Donc il y a beaucoup de mesures qui sont prévues dans l'accord. Vous avez très bien cité le chiffre. À terme, on veut avoir 1,2 milliard fraude fiscale et sociale, 600 millions, 600 millions. Et en fait, ça paraît assez contre-intuitif, mais lutter contre la fraude fiscale, ça ne se fait pas par des grandes déclarations. Ça se fait par beaucoup de mesures mises bout à bout qui permettent d'améliorer le système. Alors, il y en a un certain nombre qui sont assez techniques en général. Par exemple, c'est le fait de donner accès aux agents du fisc à ce qu'on appelle le point central de contact, qui est le point qui permet de regrouper toutes les informations bancaires entre la Banque nationale et les institutions bancaires. Avec des critiques aussi liées au lever du secret bancaire. Oui, mais donc aujourd'hui, on lève pratiquement ce secret professionnel pour avoir un accès beaucoup plus rapide à ces contrôles et faire en sorte que le fisc ne doive pas passer plein de fois par le contribuable et in fine peut-être avoir accès à ça. Vraiment, ce sera beaucoup plus rapide, donc la lutte est plus rapide. Il y a la possibilité aussi aujourd'hui de numériser en fait tout un tas de procédures. Alors ça paraît très bête, mais il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui investissent en bourse, qui achètent pour des actions, et en fait il existe la taxe sur les opérations boursières. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un formulaire que vous devez compléter à la main et envoyer par mail
à l'administration fiscale. Dans les mois à venir, on va pouvoir modifier ça pour faire en sorte que ce soit un formulaire. Même chose pour la taxe sur les comptes titres, qui est aujourd'hui encore un formulaire à remplir manuellement. On veut que ça puisse être fait en ligne. Là, on parle d'amélioration de mesures, on ne parle pas de grandes nouveautés. J'ai un autre point, une autre grande nouveauté qu'on a beaucoup défendue chez les engagés pendant la campagne, c'est d'engager des inspecteurs et des gens qui vont aller contrôler et qui vont trouver là où se trouve l'argent. Ça a été dit très justement, ils rapportent plus. Mais c'est 300, c'est que dalle en fait. Bah non, en fait, il faut les former aussi. Il faut les former. Il faut les former évidemment. Mais alors, j'entends effectivement que c'est certainement pas suffisant, mais c'est un bon pas en avant. Sous la précédente législature, il y a eu moins d'embauches de ce genre d'inspecteurs. Donc aujourd'hui, nous, on en voulait beaucoup plus chez les engagés. On en voulait beaucoup plus. On n'en a pas eu autant, on en a 300, mais c'est un bon pas en avant pour la renforcer, la capacité qu'on a d'enquêter. C'est des mesures mises bout à bout qui permettent de lutter plus fortement. Oui, après peut-être qu'il y a un déficit de communication, on pourra en débattre, mais Ismaël Nuino, à entendre mes débatteurs, on ne se rend pas vraiment compte que c'est l'une des priorités du gouvernement Arizona d'aller vraiment chercher l'argent là où il est, et on parle de sacrés montants, on l'a rappelé, même si la fourchette, et je suis d'accord avec vous, Nicolas Vado, est assez large. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent aujourd'hui l'Arizona, ils font plutôt la chasse aux chômeurs que la chasse à la grande criminalité financière? Comment rassurer ces gens qui nous regardent? Comment les convaincre aussi que ce n'est pas le cas? Mais donc ce n'est pas vrai parce que j'ai donné ici beaucoup de mesures, mais je comprends aussi que dans l'opinion publique aujourd'hui, dans toutes les annonces qui ont été faites, ça fait 3 mois que le gouvernement est là, celles qui ont le plus marqué, c'est celles effectivement qui touchent à la limitation du chômage dans le temps, qui touchent aux malades de longue durée, qui touchent à toutes ces personnes-là, qui donc donnent l'impression qu'on veut plutôt s'attaquer aux personnes qui travaillent. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement ici des réformes qui étaient nécessaires. Alors j'ai quand même envie un tout petit peu de répondre à Gilles Vandenbure, qui disait... qu'on ne fait pas des choses justes et qu'on continue à aggraver le déficit budgétaire. D'abord, on prend des budgets aujourd'hui pour 2025 à la moitié de l'année parce qu'on était en train de former un gouvernement. Mais surtout, aujourd'hui, ce gouvernement, ce qu'il fait, c'est juste appliquer toutes les promesses et toutes les choses auxquelles s'étaient engagés les gouvernements précédents. Les 2% de l'OTAN, c'est une promesse qu'a fait Elio Di Rupo auprès de l'OTAN d'atteindre. Il a fallu 10 ans et les précédents gouvernements ne l'ont pas fait. On ne fait que d'appliquer, on est en fait le bon frère sympa, le bon grand frère sympa, qui dit ok, t'avais promis de faire ça, mais nous on va le faire, on va assumer de le faire. Et la deuxième chose, la réforme des pensions, qui n'est pas populaire non plus. Si on pouvait ne pas le faire, on ne l'aurait pas fait. C'est le gouvernement Vivaldi qui s'est engagé auprès de la Commission européenne pour le plan de relance, à dire on va réformer nos pensions. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de réforme des pensions, la Commission européenne l'a dit, et donc aujourd'hui on doit le faire. Donc rien n'est populaire, c'est pas évident, mais il faut que des gens le fassent et il faut le faire maintenant. Restons quand même, non, je vous laisserai même pas répondre à ça parce que moi je me rappelle ceux qui nous regardent, vraiment ils s'en foutent des chamailleries de qui a fait quoi avant. Non mais vous l'avez dit, mais c'est expliquer pourquoi on en arrive là et pourquoi on le fait maintenant. Bardot l'a dit, Gilles a répondu, vous avez répondu, on avance. Sur la même logique, on peut dire dans ce cas, il n'y a jamais eu de réforme fiscale, il va falloir la faire maintenant. Il n'y a pas de réforme de lutte contre la fraude fiscale, il va falloir le faire maintenant. Or, les moyens qui sont mis sont critiqués parce qu'on estime qu'on n'a pas engagé assez de gens et qu'il va falloir du temps pour les former. Et j'y reviens, entre ces 6 et 30 milliards, où est le vrai chiffre? Donc, par contre, sur la fraude fiscale, les gaps en fait, qu'on a aujourd'hui sur les estimations, que ce soit les instituts publics ou les ONG qui je ne dis pas que c'est un parti qui le dit plus qu'un autre. Il y a toujours des écarts très importants parce qu'en fait, par définition, vu qu'on essaye d'estimer de la fraude fiscale, on ne sait pas ce qui est sorti ou ce qui n'est pas resté. Et donc, c'est difficile de l'estimer et c'est pour ça que c'est des fourchettes très très larges. Maintenant, évidemment, pour les engagés et pour l'Arizona aussi, c'est une priorité. On veut plus de justice sociale et la justice sociale, pour nous, elle passe par la lutte contre la fraude fiscale. Mais j'entends que les moyens sont peut-être pas suffisants. Et objectivement, aujourd'hui, dans tous les départements, on s'est engagé avec l'Arizona à faire des économies, sauf pour la santé et la sécurité et la justice. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même réengager des agents, peut-être pas suffisamment, mais on en engage 300 pour aller lutter contre ça. Ce ne sera jamais suffisant, mais c'est un bon pas en avant. Ouais, convaincu par ce message-là, Gilles Rittendahl, ou pas? Je ne suis pas convaincu et je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Jim, par rapport à cette complaisance qu'on ressent. C'est très bien, évidemment, de lutter contre la fraude sociale. Je peux comprendre les logiques de limitation dans le temps, etc. C'était l'un des arguments qui a fait aussi que les engagés et le maire... on a l'impression quand même qu'il y a une complaisance vis-à-vis des plus puissants. Alors, je suis certain que ce n'est pas dans l'agenda politique des engagés, mais les engagés, ils ont quand même accepté, in fine, l'accord de gouvernement. Et quand on entend les mesures qui sont prises, par rapport à l'image que Jim donnait au départ, c'est plutôt le petit plombier qu'on va aller viser. C'est pas celui qui a une structure offshore. C'est pas avec des inspecteurs de l'ISI qu'on va y arriver. Avec quoi alors? Donc, l'image, avec quoi? Avec un parquet financier, avec une PJF. Vous croyez qu'il y aurait plus que 300 inspecteurs dans ce parquet financier? Non, mais objectivement, aujourd'hui, être capable de mettre des agents dans tous les services pour travailler, ça c'est un vrai enjeu. Je suis avocat pénaliste. J'ai énormément de dossiers de criminalité financière. Aujourd'hui, le parquet de Bruxelles, il est à poil. Mais ça, il est à poil.
Et quand on met de l'argent dans la justice, on met de l'argent dans quoi? On met pas de l'argent dans des greffiers, on met pas de l'argent dans des substituts du procureur, on met de l'argent dans des prisons. Parce qu'en fait, on veut juste expliquer qu'on est ferme avec les gens qui ont des comportements criminels ou délinquants. Mais très bien, mais si on n'a pas des gens capables de mener des enquêtes, des instructions pénales sur des structures extrêmement complexes, on n'arrivera pas à toucher ces plus puissants. Ouais. Et c'est ça mon problème, c'est qu'en effet, c'est très bien d'aller chercher le plombier qui fraude, mais quand va-t-on s'occuper de ces personnes-là, de ces puissants qui, eux, ont des fiscalistes, des systèmes de blanchiment extrêmement complexes? Comment, eux, on les touche? C'est pas avec ces mesures-là qu'on va les toucher. Mais avec ces inspecteurs, si, parce que j'entends les questions sur le parquet de Bruxelles et sur la justice. C'est une matière que je travaille à la Chambre de manière assez intense. Alors d'abord, il y a effectivement 150 millions qui ont été annoncés pour l'année 2025, en plus de ce qui avait été annoncé. Sur quoi? Comment ça, sur quoi? Les 150 millions. Mais donc j'y venais. Voilà. Donc pas seulement sur les prisons. Oui. Donc c'est parce que ça a été annoncé millions sur les prisons. Premier. Non, pas 110 millions, moins que ça. Donc, et après seront ventilés ce qu'il reste sur la digitalisation, avoir plus de magistrats dans les parquets et dans les cours et tribunaux, des personnels administratifs, des greffiers. Évidemment, ça ne va pas être facile, et j'en ai déjà parlé, sur les processus de recrutement, ça va prendre du temps. Mais allez, sincèrement, soyons objectifs, on ne peut pas aujourd'hui reprocher à l'Arizona. Désolé, vous pensez que les processus de recrutement vont être extrêmement productifs? Les prisonniers qui sont 13 000 en prison en diminuant les pensions des magistrats de 30 à 40%. On a déjà des pénuries de magistrats. On n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de candidats magistrats, on n'a pas assez de cadres, on n'a rien. Hein, on n'a rien. Et vous pensez qu'en diminuant l'attractivité de postes dans un système qui est déjà particulièrement précaire, où parfois on ferme une toilette sur deux parce qu'il n'y a pas assez de papier toilette, vous pensez qu'on va avoir demain des avocats qui vont se dire tiens, on va devenir magistrat. Mais je ne suis pas là en train de vous dire que ces 150 millions vont régler le problème de la justice. Vraiment loin de là. Et je suis loin de dire que ça va être facile. Je dis simplement, allez, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, la situation de la justice, elle est très complexe. Il y avait une urgence très importante, c'est qu'il y avait 13 000 personnes dans nos prisons pour 11 500 places. Avec des centaines de personnes toutes les nuits qui dormaient par terre. Et ça, on ne peut pas l'accepter non plus. Et donc, il y avait une urgence là-dessus. Deuxième chose... Fraude fiscale, je vous rappelle le sujet, fraude fiscale. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans les prisons, il y en avait 10 000 il y a attendez, là, vous partez encore sur autre chose. Et ça, c'est... Ismaël Minot d'abord. On laisse parler. Non, mais c'est difficile à entendre, et je peux l'expliquer très concrètement. Mais de dire que c'est parce qu'il y a trop de monde en prison qu'on va en construire plus, désolé, cette équation, elle n'est pas aussi... Ismaël Minot, puis Gilles et Nicolas. Si je peux juste... C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'ici, on a un problème, on a un pic. Pourquoi? Parce que le précédent gouvernement a décidé de voter une loi qui fasse appliquer toutes les petites peines. Et ça, les engagés n'y étaient pas, on doit le dire. Ouais, donc, oui, mais attendez. Et donc, c'est ça, les directeurs de prison avaient annoncé, avaient tiré la sonnette d'alarme, et le précédent gouvernement a décidé de le faire. C'est une chose dont on hérite. Maintenant, on essaye de pallier. Sur l'attractivité, je pense, et j'en ai parlé avec beaucoup de magistrats, le point principal, c'est pas la pension. Alors évidemment, on doit y faire attention, mais ils sont conscients du fait qu'ils vont devoir faire un effort comme tous les fonctionnaires. Aujourd'hui, le point 40%. Le plus important, mais... Sur les chiffres, objectivement, il y a encore des débats. Mais le point, c'est sur l'attractivité, c'est plutôt est-ce qu'il y a suffisamment de magistrats? Quelles sont les conditions de travail? Comment est-ce qu'on va leur permettre de travailler sur la digitalisation? Et c'est là qu'on veut travailler. Mais donnez-nous un peu plus que 3 mois pour le faire. Oui, j'aimerais juste, avant de faire réagir, parce que pour qu'on avance un petit peu, il y avait eu cette proposition, d'ailleurs c'est sur ce plateau qu'il l'avait faite, Michel Claes, d'un poste de secrétaire d'État à la lutte contre justement la fraude fiscale. Pourquoi ça n'a pas été mis sur pied ça? D'ailleurs, vous-même, je pense Il y avait même une autre proposition de Michel Claes, je voulais revenir là-dessus, c'est qu'il voulait dépénaliser la petite fraude fiscale. Oui, ça c'est encore autre chose. Attendez, parce que les engagés, vous étiez aussi, vous avez milité pour un parquet financier national. Pourquoi ça s'est pas fait ça? Mais parce que, écoutez, c'est le cas, donc c'est la question d'une négociation de majorité. Nous, effectivement, vous avez dû céder là-dessus, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire que, objectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On avait cette volonté de mettre en place un parquet national financier. Aujourd'hui, il y a une proposition qui est pendante à la Chambre et qui parle de ça. Et en fait, le Collège des procureurs généraux nous dit attendez, parce qu'en fait, on doit encore pouvoir nous concerter entre les différents corps et avec le gouvernement. Mais ce qu'on a obtenu, alors je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est ça qui va sauver le monde. Mais qui s'y oppose? Qui s'oppose aujourd'hui à un parquet financier national? Qui s'oppose à un secrétariat d'État en charge de la lutte contre la finance? Le secrétariat d'État, c'est assez symbolique, il faut le dire. Et le gouvernement, vous l'avez vu, a décidé de réduire le nombre de ministres. Il n'y a plus de secrétaire d'État par ailleurs. On décide de se maintenir à 15. Et donc ça aurait été étonnant de ne plus avoir aucun secrétaire d'État, mais seulement ce secrétaire d'État à la fraude fiscale. Mais il est évident... Vous avez vu les montants? Vous avez vu les montants que ça pourrait générer, justement? Mais pour un gouvernement qui est un gouvernement... C'est pas un secrétaire d'État à la fraude fiscale qui allait régler... Il y a les symboles aussi, Julien. Il y a les symboles aussi. Oui, très bien. Gilles Van Den Burg d'abord. Alors je suis d'accord, un secrétaire d'État en plus, juste pour ça, j'entends l'argument. Mais ça n'empêche qu'on pourrait l'avoir dans le titre du ministre des Finances, par exemple, et de la lutte contre la fraude fiscale. Ce serait quelque chose qui serait possible, ou du budget, ou de celui ou celle qui a la compétence. Gouvernement des larmes, il faut
des pour moi- communications positives aussi pour moi, les gens. oui, mais le symbole, c'est un symbole, mais les symboles en politique ont leur importance. Et quand on voit effectivement les 100 premiers jours de ce gouvernement et toutes les communications et les réformes qui ont été portées et qui touchent en particulier les personnes les plus précarisées, on n'a effectivement pas l'impression qu'on s'occupe beaucoup des personnes qui fraudent. Je répète ce que dit Manu, les plus avec larges. une situation qui était catastrophique aussi au départ, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Mais si vous parlez du budget, aujourd'hui, elle s'est sûr. encore détériorée. Après Qui se 100 jours creuse, de évidemment, gouvernement. avec un contexte Donc, aussi compliqué. Les chiffres sont les chiffres. Mais on peut Et parler moi, de je ne gros suis chiffres, pas un on peut parler de gros fétichiste. chiffres sans problème aussi. De Les nouveau, je suis pas un pensions, fétichiste budgétaire. la question mais- des pensions en 2012 coûtait 38 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, elle coûte 69 milliards d'euros. Donc là aussi, on a un dérapage énorme dont personne ne s'est occupé. Donc oui, je le répète, c'est des mesures qui sont pas populaires et on aurait préféré ne pas devoir les prendre. Non, mais mais aujourd'hui, on doit les prendre C'est et être parce que responsable. le Enfin, Premier il faut être ministre de votre raisonnable coalition là-dessus. vient de faire il y a 2 jours la leçon à toute la Belgique dans les 2 langues pour dire à quel point il fait du Thatcher et qu'avant tous les gouvernements précédents ont fait n'importe quoi. Il a même parlé de Titanic. C'est pas moi qui le dis. il a dit. C'est alors ça, je le laisse à l'état Mission ou pas. Mais titanesque. Titanic Ouais. parce que le budget coule. Mais lui, de facto, il l'aggrave. Donc vous venez donner des leçons à la télévision dans les 2 langues, comme je le disais, donc sur tout le pays il y a 2 jours, et puis venir faire ah oui, mais attention, la situation est compliquée et tout. Je trouve que c'est un peu compliqué. Je ne vous vise pas vous, mais vous êtes dans la coalition j'entends, de mais- River et Premier. alors, je me Il faut permets- l'assumer et je comprends que ce soit pas évident. non, Donc ça, je peux avoir beaucoup d'empathie avec vous, Je mais l'assume voilà. sans aucune difficulté et je vais vous retourner une question. C'est-à-dire qu'on a dit que le dérapage budgétaire, l'augmentation du déficit était de 4 milliards d'euros cette année. Ces 4 milliards d'euros, c'est l'investissement supplémentaire dans la défense. Parce qu'on veut atteindre les 2% qu'on a promis à l'OTAN depuis 10 ans. Peut-être même plus dans les Est-ce années que qui vous vont auriez arriver, préféré qu'on diminue les dépenses de 4 milliards d'euros ailleurs? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Mais bien sûr que. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, le problème, c'est pas ça. Ça va venir faire des leçons en disant nous, on va être le gouvernement, l'austérité budgétaire. Et donc, moi, je comprends qu'il faille faire des investissements à la défense. C'est ça la question. Je comprends qu'il faille le faire. Est-ce qu'il faut aller faire les 2% d'ici la fin de l'année? Et là, par contre, j'ai un doute. Mais Honnêtement, c'est une objectivement, question de C'est ce qu'il a dit, rythme. by the way. C'est ce qu'il a dit. Je hein. sais bien. Donc, Il c'est a ce dit que j'ai 2% entendu. maintenant et après 3,5, peut-être Vous savez même que le 5%. gouvernement précédent, duquel effectivement nous faisions partie avec les écologistes, donc la Vivaldi, n'avait jamais autant investi dans la défense depuis très longtemps en Belgique. Vous le faites plus aujourd'hui. Mais donc, c'était un choix. Mais pourquoi le faire en un an? Tout ça sont des choix. Il y a des choses qu'on peut reporter, il y a des choses qu'on peut lisser, il y a des investissements qu'on peut reporter. Il y a des Il faut surtout y réfléchir compris dans sur quoi on investit. Enfin, on n'est plus tout dans le débat de la évidemment. fiscalité, Oui, mais c'est vrai que là, on a l'impression oui. qu'on brûle Bah un peu oui et du non, cash. hein. parce que quand il y a un budget qui dérape, eh bien après on va nous dire il faut faire des efforts là et attention, comme vous disiez, le petit indépendant, Ouais, mais je le m'excuse, fonctionnaire, il va J. falloir faire des Vandenburg, efforts. J. Vandenburg, Mais je m'excuse, j'en reviens mais- surtout au discours de Ouais, Weber l'autre jour, on mais l'a bien qui m'a compris. beaucoup énervé. Bien Je sûr, pense je que ça se comprends. voit. Et Donc on a voilà. beaucoup parlé sur cette chaîne hier, mais j'ai envie de reposer ma question avec laquelle j'ai ouvert cette émission. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher ce chiffre entre 6 et 30 milliards? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas beaucoup plus d'énergie pour aller chercher Non, cet mais la argent? question, C'est le meilleur où investissement va-t-on- qui soit, hein. C'est où va-t-on le chercher? C'est ça aussi. Bah, c'est Et ça, pour la ça, question. il faut, comme il l'a rappelé, des enquêteurs, il faut vraiment, il faut Parce que, avoir par des exemple, ordinateurs. il y N'oubliez a- pas, là-bas, il y en a qui sont pas Il y a encore pas papier toilette. Un enquêteur Le papier toilette, nous dit Julien de l'ISI, je ne sais pas s'ils ont du papier toilette à l'ISI, mais un enquêteur de l'ISI rapporte chaque année 555 000 euros. Totalement rentable. Mais Donc- quelle promesse aussi pour les gens de dire regardez ce qu'on fait, ce ne sont pas que des larmes, il y a Mais aussi donc, évidemment c'est des... pour Mais ça donc, qui a bloqué? Parce que C'est pour ça que je parle de l'ISI, parce que l'ISI, c'est pas le petit indépendant C'est qui, ça. qui Non, non, fait. bien sûr. L'ISI, c'est la grosse. C'est pas le fraude. plombier, comme on disait. C'est hein, pas le c'est ça. plombier qui répare votre chaudière. Non. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait. Moi, c'est 300 personnes que l'Arizona va engager. Je suis désolé. On sait qu'il faut du temps pour les former. Ça a l'air quand même d'être une goutte Mais d'eau dans il faut- l'océan. Alors hein. il faut du temps pour les trouver. les former, terminer, mais il Spen faut Nuno. aussi beaucoup de temps pour les trouver. Et donc même si 300 ça peut être insuffisant et une goutte d'eau, en fait on n'aurait pas pu en recruter 3000 en 4 ans. hein. Donc il y a aussi cette question de aujourd'hui le premier objectif c'est les 300. Si on se rend compte que ça Mais ces marche 300, ils vont aller où? Est-ce qu'ils vont aller à l'ISI ou est-ce qu'ils vont aller au SFP logique? Où est-ce qu'ils vont Allez, aller? pour être très honnête, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle ventilation on va avoir de Ouais. ces 300, mais c'est dans l'objectif de pouvoir lutter contre la fraude fiscale. Ça, c'est clair et net. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui dans quel service on va les mettre. Mais les 300, ils sont actés. Et si on doit aller plus loin à un moment, on ira plus loin. Mais en tout cas, c'est ça qui a été acté et ça n'avait pas été obtenu avant. Donc c'est déjà un très bon pas en avant. Une dernière question, ce parquet financier national, qui s'y est opposé? Bah, écoutez, je pense qu'on en a parlé assez régulièrement. Il y a des partis autour de la table qui Qui n'en s'y est veulent pas. opposé? Bah, écoutez, c'est Parce les qu'il a partis envie que qui vous sont pas les répondiez nôtres. maire en fait. Juste un voulez que je- donne un indice. Voilà. Je donne un indice. Vous voulez que je le dise Ça ou peut pas aider le débat. Je peux le dire, hein. Mais en tout cas, Moi, je pense que c'est le MR. mais c'est peut-être le cas. En tout cas, allez, Il est déjà fort, Non, hein. je vais être très sincère là-dessus. C'est pas du tout une volonté de langue de bois pour être très Ah bon? vraiment. Non, mais c'est une Oh, coalition. si peu, si peu. Attendez, pour ça expliquer va mettre. pourquoi je dis ça. Dans un rôle compliqué. C'est-à-dire que Terminez j'ai- là-dessus. J'ai eu l'occasion et la chance de participer aux négociations et je me suis rendu compte qu'effectivement, si on veut faire parler de nous,
c'est plus facile de faire des sorties toutes les semaines en disant lui ils veulent pas, eux ils veulent pas ça, eux ils veulent pas ça, eux ils sont méchants. À un moment, si on veut travailler dans un gouvernement ensemble et ne pas répéter ce que le gouvernement précédent, malheureusement, et je mets la faute sur personne, Vous pensez à qui là, par exemple, a eu d'avoir une cacophonie en permanence. Je pense que ça sert à rien aujourd'hui que je vienne dire c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Ouais. Allez, on l'a pas obtenu, c'est pas dans l'accord de majorité, faisons le mieux possible ce qui est dans l'accord de majorité. Merci Ismaël Minou. On va vous réinviter parce que évidemment on c'est s'est bien bien l'ambiance amusé. avec un plateau plutôt bon débat. hostile aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député fédéral Les Engagés. Bonne chance à vous dans cette coalition Arizona. Faut-il exclure Israël de l'Eurovision? Tout à fait autre chose. C'est la question et le débat qui va nous occuper dans les prochaines minutes. À tout de suite dans Bonsoir le débat.